Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire du jour, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soyons donc attentifs pour suivre très attentivement cette histoire. Bonjour, je salue toute la communauté du réel. J'ai une histoire à partager avec vous. Des choses que j'ai vécues. Donc, j'ai vécu il y a 3 jours. Je m'appelle Radak Oloulé. Je suis béninois, j'habite à Congo, je suis étudiant. J'ai un ami qui habite dans la même zone que moi et que nous sommes dans la même année d'études. Il a l'habitude de me remarquer, de me déposer à la maison avant de rentrer chez lui, puisque lui, il a une moto. Donc avant-hier, c'est-à-dire vendredi, il m'a parlé avec des amis et bon, quand les cas se présentent comme ça d'habitude, si c'est lui qui finit vite avant moi, il fait sortir la moto au portail, moi je le rejoins. Puis c'est ça. Dans ce jour-là, il va parler avec des amis. Il va venir faire sortir la moto. Parfois, il a l'habitude de conduire, parfois c'est lui qui conduit. On est de très bons amis. Donc ce jour-là, il va parler avec des filles là. Moi, j'ai pris la clé chez lui, j'ai fait toute sa moto. J'ai garé la moto. Il y a des... Nous, on fait des trucs à côté, juste à côté de l'université où on peut poser ses fêtes aussi. Donc j'ai garé la moto devant et je me suis précipité à m'asseoir là où tout le monde s'assoit. Chez tout le monde, même si tu n'es pas étudiant en université, tu peux poser tes fesses là. Encore que l'université a un poste de wifi et les jeunes du quartier, tout le monde s'assoit là pour profiter de la connexion. Donc, je me suis assis, il n'y avait personne là. C'était un peu midi. Il y avait un peu d'ombre, pas assez pour que les gens s'agglutine dans la boutique qui peut profiter de la connexion. Je me suis assis, je manipulais mon téléphone. Subitement, quelques minutes après, une vieille dame aux cheveux blancs, totalement blancs, vient s'asseoir à quelques centimètres de moi. Je la connais pas, je ne me connais pas non plus. Moi, j'ai pris l'habitude de saluer toutes les grandes personnes. Ce jour-là, c'est vrai que j'ai un peu peur. Je l'ai salué qui me. Je l'ai salué même à parole bouche. Mon ami, il prenait pardon, du temps à revenir. Quand la dame s'est assise à côté de moi, j'ai commencé à ne plus me retrouver. Je manipulais mon téléphone. Subitement, ma main ne bougeait plus. J'avais du mal à respirer. Je n'arrivais pas à bouger un membre, aucun membre. Puis mes mains, il n'y avait que mes yeux qui faisaient des mouvements. C'est comme si ma hypnotisée façon, c'est comme si
Moi, je sais pas comment expliquer. On m'a transformé en robot, ou on m'a mis en statue. Parce que je sais pas compris. Et d'habitude, bon, un truc du genre m'est arrivé une fois en sommeil, quand je dormais. J'ai voulu me réveiller. C'est comme si quelqu'un me plaquait au sol. De pousser au relever, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un truc du genre. Donc, quand ça m'est arrivé, dans le temps, quand je dormais, j'ai fait l'effort de commencer par réciter le sourate. Mais c'est comme si on a attaché ma langue. Et ce que je récitais, ça me sortait pas. Je faisais l'effort que ça sorte. Et finalement, je me suis libéré, c'est sorti, je suis réveillé. Donc, c'est ce qui s'est passé un jour. Quand je me suis senti sans bloc de façon, j'ai fait l'effort de réciter des sourates. C'est cette truc-là, ça m'a dit. Et ça m'a aussi été une femme. Donc, j'ai commencé par réciter le sourate. Je pas réciter, mais ma langue ne bougeait pas. Ma voix ne sortait pas. Rien. Je n'arrivais pas à entendre ce que je disais. Alors que c'est en lisant fort que je pourrais me libérer. Je me forçais à me libérer. Et toujours mon ami ne venait pas. La dame est là. La vieille dame est toujours assise à côté de moi. Quelques instants après, bon, je me suis retourné à la campagne. Et j'ai vu mon ami venir. Il me disait, tu n'es pas parti. Il a dit, j'ai été surpris parce que quand je me suis libéré, j'ai retrouvé mon village, j'ai pu retrouver la vieille dame. Et j'ai monté sur la moto. On a fait tout le trajet sans parler. Dans la soirée, je n'ai parlé à personne. Je me sentais frustré. Je me sentais tout pas à l'aise. Je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé à l'instant là. Du coup, j'ai dormi avec. Et la nuit aussi, j'ai fait un rêve bizarre, un rêve dans lequel je me pourchassais, je me tabassais, je me frappais. C'était un rêve. Le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est comme si je vivais ça, c'est comme si c'était une réalité. Si j'avais mal au corps, j'avais des cicatrices, comme ces cicatrices sur le corps, comme si on m'a frappé dans le sommeil. Je n'ai pas compris. J'en ai parlé à mon maman. Maman m'a dit, est-ce que j'ai prié avant de coucher? Elle dit non. Là, j'ai expliqué la situation du début, a commencé par la vieille dame. Elle me dit de prier, de réciter des sourates que ça va passer. J'ai voulu partager ceci avec vous, de faire beaucoup attention à la vie. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à vraiment comprendre si c'est la vieille dame, où est-ce qu'elle est passée, d'où elle venait. Je n'ai aucune idée de tout ça. Mais qu'Allah me protège, et il me protégera toujours. Inch'Allah. J'ai voulu partager mon expérience avec vous, de faire beaucoup attention et de aussi le genou l'église pour la prière. Beaucoup prier avant de dormir, de prier tout instant. Que qu'Allah nous vienne avec. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Une histoire intrigante. Qu'en pensez-vous? Nous sommes donc à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions, vos conseils et vos suggestions. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.